funérailles, découvrit soudain qu'un éclat de lumière venait de jaillir dans un amas d'herbe, devant lui. La foule qui avait entendu les coups de feu se dispersa dans toutes les directions, tandis que ses compagnons ne reculèrent pas. Ils se ruèrent vers l'endroit d'où provenaient les tirs, en profitant de la protection des pierres tombales. Les quelques-uns parvinrent à un point relativement proche du tireur. D'après leur analyse des détonations, ils comprirent que l'ennemi était constitué de 2 tireurs d'élite en position croisée. À cause de la portée limitée de son pistolet, il décida de servir d'appât afin de créer une occasion pour Negris, le meilleur tireur de l'équipe. Putain, fais chier. Un compagnon tomba devant eux et l'assassin s'enfuit immédiatement. Il le remarqua aussitôt, mais la grande taille de l'homme ralentissait ses mouvements. L'assassin s'échappa rapidement en voiture. Au moment crucial, l'officier Luzo arriva à temps. Il monta aussitôt dans la voiture et se lança à la poursuite du meurtrier sur la route. À cet instant, il constata que l'officier Luzo conduisait très mal. La distance entre les 2 voitures ne cessait d'augmenter. Tu vas perdre notre meilleure piste. Tu veux conduire? Ouais. Alors, il arracha carrément le volant des mains du Luzo. Il écrasa l'accélérateur et se jeta au bord du virage. Qui ne sait pas accélérer en ligne droite? Ce qui compte vraiment, c'est d'être rapide dans les virages. Il appuya fort et percuta la voiture du meurtrier. Je tiens à te dire que t'es un danger public. Tu conduis comme un aveugle. Tous 2 maîtrisèrent aussitôt l'assassin et le forcèrent à livrer des informations. Vous allez pas faire ça? En refusant de me dire ce que tu sais, tu protèges les meurtriers de mes amis. Je vais pas perdre mon temps aux techniques d'interrogatoire conventionnelles. Je vais simplement serrer jusqu'au bout. Alors s'il y a un moment tu sens que t'as envie de te confier avant de rendre ton dernier souffle, fais-moi signe. L'assassin sentit qu'il allait étouffer. Il lui fit aussitôt un clin d'œil. Il comprit alors qu'il s'agissait bien d'un tueur envoyé par Lanzorn, et qu'il ne remettrait jamais l'argent en une seule fois. Il l'interrogea donc sur la transaction suivante. Mais l'autre répondit. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Mais moi je le connais pas, votre Langston. Alors qui t'a engagé? Un mec qui s'appelle Swan. Il fut choqué car il n'arrivait pas à croire que Swan l'avait trahi. Il ne put que placer un dispositif d'écoute sur l'assassin et le laisser avancer seul jusqu'au lieu de la transaction. Mais à ce moment-là, un imprévu survint. Y'a quelqu'un? Cette explosion rendit la vérité encore plus confuse. Ensuite, ils se retrouvèrent au parc pour discuter là. L'un d'eux insistait, Swan savait forcément et les avait trahis. Alors il se souvint soudain de cette femme des relations publiques de New Era Technology, appelée Malo. Au début, c'est un seul et assez type. S'ils avaient été pris pour cible, c'était parce qu'ils s'étaient vantés rendus à l'adresse que Malo leur avait donnée. Il pensa qu'elle savait peut-être quelque chose. Il envoya donc Negria chez elle. Mais dès qu'ils entrèrent, ils découvrirent que l'intérieur n'était pas seulement en désordre. Les placards et les vitrines étaient tous ouverts. Negris pensa que des ravisseurs étaient mal passés. Mais l'observateur Dix remarqua que la brosse à dents et le dentifrice du lavabo avaient en disparu. Si c'était